Eh bien, hello la compagnie. Donc c'est Arachnid. Je suis de retour avec Marvel Champions. Cette fois-ci, eh bien, je m'apprête à essayer de tester donc Scott Lang alias Ant-Man, puisque je n'avais pas fait de partie avec ce héros. Pour suivre un petit peu l'exemple donné par Saga des Jeux, alors j'ai fait un deck sans restriction particulière, mais j'ai tiré au hasard donc le vilain que j'allais affronter et il s'avère qu'il s'agit de Zola. Donc c'est pas un maigre adversaire, n'est-ce pas? Surtout que, ben, comme à mon habitude, j'essaye de le vaincre en expert, hein. Bien que je ne sois pas obligatoirement un expert du jeu, en tout cas, j'essaye. C'est là où je trouve que c'est le plus intéressant parce que, bon, ben, en normal, bon, il y en a certains qui peuvent être quand même durs en normal, notamment la convoitise galactique, là, que j'ai un petit peu commencé avec ma compagne, nous donne du fil à retordre, même en normal, donc ça augure de ce que ça peut être en expert. Voilà, donc, mais celui-là, on va essayer de voir si on peut y arriver en expert. Alors, peut-être un petit peu moins de difficulté que je l'avais dit précédemment pour faire les decks maintenant, parce que, bon, en fait, c'est surtout que quand on n'a pas joué depuis longtemps au jeu, ben, on a un peu de mal à s'y remettre. Le fait d'y avoir rejoué dernièrement, de m'être replongé dedans, ben, après, effectivement, on recommence à mieux connaître, à mieux se souvenir des mécaniques, à mieux appréhender la mécanique des cartes. Donc, du coup, bon, ça, après, ben, c'est vrai qu'il y a toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup de choix. C'est toujours compliqué, malgré tout. Alors, bien évidemment, je ne mets pas en, comment dire, je ne mets pas de côté le challenge, pardon, le défi que m'a proposé donc Saga des Jeux avec la guêpe. Mais par contre, je voulais d'abord faire Ant-Man que je n'avais pas encore fait. Voilà. Alors, j'ai tenté une précédente partie avec lui, toujours contre Zola, mais ce fut une raclée mémorable en l'espace de 2 tours, je crois. Ouais, quelque chose comme ça, 2, 3 tours. Enfin bon, voilà, donc c'était ridicule. Du coup, je vois pas l'intérêt de montrer ça. Surtout que mettre ouais, Ant-Man contre Zola, puis voir qu'il y a une vidéo de 10 minutes, euh, on se doute bien que la partie est échouée avant même de la regarder, quoi. Du coup, bah, d'ailleurs, c'est ce qui m'a amené un petit peu à la réflexion de me dire, voilà, bon, il y a d'autres choses qui m'ont amené à cette réflexion-là, mais entre autres, c'est celle-ci, de me dire que, bon, moi, je pense que, comme vous le savez, je n'ai jamais hésité à vous proposer des vidéos avec des parties échouées, mais quitte à faire cela, je pense que je proposerai malgré tout celles où il y a eu du challenge. C'est-à-dire que si je me prends des raclées en très peu de temps, j'avoue que je ne trouve pas que ce soit très intéressant, dans la mesure où même le temps de la vidéo donnera une indication sur le devenir de la partie. Donc du coup, ben, je pense que je publierai vidéo donc des parties échouées ou réussies, mais qui auront eu un certain temps. Voilà, des parties qui auront été longues, on va dire, hein, parce que de toute façon, pour gagner, je pense qu'il faut toujours des parties longues malgré tout. Enfin, moi, j'arrive pas à gagner en 2 temps 3 mouvements. Ça, c'est à part éventuellement en normal où voilà, la première fois où j'ai testé Ant-Man en normal avec le Rhino pour juste vraiment pour le tester, c'est vrai que là, ça a été flash éclair, quoi. Honnêtement, bon après j'ai peut-être eu de la chance, c'est vrai que ça participe aussi, mais voilà, donc c'était pour dire simplement que voilà quelles sont mes intentions futures sur les éventuelles parties de Marvel Champions que je vous proposerai. Mais je n'hésiterai pas à vous donner, comme je viens de le faire, le nombre d'échecs préalables à la partie, éventuellement. Voilà. Donc, ben, ceci, en fait, un petit peu ce qui finalement m'a inspiré aussi dans ça, c'est de quelqu'un dont je voulais parler. Donc là, dans une des dernières vidéos de présentation des héros sortis,
Donc la Marvel Champions JCE TV a fait quelques vidéos là-dessus, toujours très intéressantes et comment dire, très efficaces, très percutants. Ces trois compères que sont Shep, Ryzen et Sneakit. Et Shep a fait référence à apparemment un Québécois, un Canadien, du nom de Steve Kimmel, et donc en disant qu'il était extrêmement pro, extrêmement habile avec le jeu. Et effectivement, je me suis intéressé à aller voir sa chaîne, j'ai réussi à la trouver. Alors du coup, ben, alors, je suis un peu chagriné à chaque fois qu'on fait référence à des chaînes sans les données, alors soit dans la description, mais ça je peux comprendre parce que moi-même j'aurais tendance à oublier, je vais peut-être le dire en vidéo, ah, je vais vous mettre le lien en description, puis au final je vais oublier après, donc c'est vrai que de ce côté-là, je vais pas critiquer, mais du coup je vais essayer de vous donner des éléments pour la trouver le plus facilement possible, c'est-à-dire ben, vous l'épeler le mieux possible. Et donc cette chaîne, si ça vous intéresse, donc, alors c'est quelqu'un qui se consacre essentiellement à Marvel Champions, qui fait des vidéos en anglais qu'il maîtrise a priori très bien. Enfin, il parle couramment, quoi, et français, français du Québec. Il parle très bien aussi, mais pas de problème. Voilà, il y a des vidéos des deux côtés. Donc la chaîne, c'est Beat the Game, Steve Kimmel. Alors, Beat, B-E-A-T, T-H-E. Non, pardon, je dis une bêtise déjà, c'est bit, donc B-E-A-T, alors D, la lettre D, et game, G-A-M-E, un peu plus loin Steve, S-T-E-V-E, et Kimmel, j'espère que je prononce bien, mais c'est pas grave, K-I-2-M-E-2-L. Voilà, donc à partir de là, je pense que vous aurez plus de facilité à trouver pour ceux qui ne connaissent pas. Moi, je ne connaissais pas, j'ai été agréablement surpris. C'est quelqu'un de très enjoué, qui aime faire des bruitages, même quelque part, à travers les héros. Enfin, bref, voilà. Et il a vraiment un sens du jeu assez pointu. Et il a une maîtrise du jeu vraiment énorme. On le voit d'ailleurs, il a dû jouer de très nombreuses parties. Ses jetons sont usés. Il a d'ailleurs il a pris ce même support là. Mais à côté de ça, moi j'ai dépensé autre chose pour des jetons en acrylique que lui n'a pas dépensé. Il utilise toujours les jetons de base. Heureusement qu'il protège ses cartes parce que vu comment il a joué autant, elle serait vraiment, je pense, très usée si elle n'était pas protégée. Donc voilà, et d'ailleurs il m'a pas fait revenir sur mon avis complet par rapport à Hulk. Je pense toujours que Hulk n'a pas été très bien designé, à mon sens. Il y a quelques erreurs. Voilà, il est trop. Enfin bref, je vais pas revenir dessus. Mais c'est vrai que bon, il le présente d'une manière en disant que c'est un défi. Effectivement, c'est un défi à relever, que j'essaierai de relever. Mais donc toujours moi, je pense toujours dans le même esprit que Hulk, ses cartes à lui sont circonstancielles et que du coup, en fait, c'est le fait de ramener des cartes, on va pouvoir enfin jouer correctement et faire quelque chose avec lui grâce aux cartes qu'on rapporte des affinités, ce qui n'est pas le cas avec d'autres personnages où en fait les cartes d'affinité ne sont pas obligatoirement primordiales, mais les cartes du personnage sont primordiales. Les siennes, elles sont importantes, elles sont balèzes finalement, mais le fait que pour les jouer, on a des grosses difficultés de par les circonstances il faut que les étoiles soient alignées pour pouvoir les jouer, c'est ça qui est regrettable. C'est là où je disais que finalement la chance rentre encore plus en ligne de compte, et c'est ça qui est dommage, voilà, parce que comme lui, on le voit faire, il maîtrise le jeu, il calcule, il le dit lui-même d'ailleurs, c'est les décisions qu'on prend. Et bien là, c'est beaucoup plus difficile avec un personnage dont on ne sait pas si on va pas avoir un mauvais tirage ou un truc comme ça, ou des trucs. Après, les décisions, voilà, elles en deviennent que plus compliquées à prendre, ou même elles en deviennent caduques certaines fois. Enfin, voilà, c'était mon ressenti, moi, personnel, par rapport au personnage, mais encore une fois, c'est sûr que j'ai pas son expérience, et voilà, je n'ai pas autant de retours. Mais bon, peu importe.
En tout cas, comme je disais, il m'a, disons, redonné le goût du défi par rapport à ce personnage, donc à travers ce qu'il a, euh, à travers ses vidéos sur ce personnage pour le décrire et en le jouant. Voilà. Donc, ceci dit, voilà, il présente plein de choses, donc je vous invite à aller voir sa chaîne, hein, honnêtement, c'est, pour ceux qui ne la connaissent pas, encore une fois, ça peut être très intéressant pour bien progresser dans ce jeu. Ce sera certainement plus constructif et plus éducatif que moi. Moi, on va dire que enfin, je vais peut-être vous apprendre deux, trois petites choses, mais finalement, moins que lui, certes. Voilà. Mais bon, après, encore une fois, moi, c'est pas mon but, hein. Je l'ai déjà dit et je le répète, mon but n'est pas d'enseigner particulièrement. Si ça enseigne, tant mieux. Mais c'est surtout de prendre du plaisir ensemble, de partager, d'échanger, puis parfois ben, de faire des erreurs, d'apprendre de ces erreurs. Alors je sais que ça peut être pour certains rédhibitoire de voir une partie où il y a des erreurs, je le comprends, moi-même j'ai été dans ce cas-là. Mais une fois qu'on fait des vidéos, on se rend compte que voilà, que ça fait partie du jeu. La seule différence, c'est que je dirais, hein, peut-être je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave, je le redis, c'est facile quand on joue sans vidéo, on va dire, sans commenter. Eh bien, des erreurs, je suis sûr qu'on en fait. Mais sauf que, il n'y a personne pour... On les voit quasiment pas, on les voit pas. Si on les voit, de toute façon, on les rectifie. Mais on essaye, en tout cas, de les rectifier. Mais on ne les voit pas. Et il n'y aura personne après pour dire « Ah, mais au fait, t'as fait une erreur là, t'as fait une erreur là. » Parce qu'il n'y a personne qui, à tête reposée, regardera ce que vous avez fait. Et puis, puisqu'il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas de commentaire, il n'y a rien. Donc, voilà. Donc, c'est sûr. Hein. Je comprends. Mais voilà, il faut peut-être se prendre ce recul-là et se poser la question de, voilà, est-ce que nous-mêmes, quand on tape sur quelqu'un qui fait des erreurs, est-ce que nous-mêmes, on est aussi irréprochable que ça quand on joue? Hein, je ne crois pas. Et c'est pas le fait de faire des vidéos qui peut dire, ouais, ben oui, ben tu fais des vidéos, donc tu devrais faire moins d'erreurs. Ben non, justement, comme on est concentré à parler et tout ça et à autre chose, justement, on est moins concentré et on a plus de facilité à faire des erreurs. Encore une fois, voilà, c'est... Après, des gens, mais justement, comme Steve, là, apparemment, je crois que lui, des erreurs, il en fait extrêmement peu parce qu'il est tellement habitué, il connaît les cartes par cœur, il les a à peine retournées, qu'il sait déjà, rien que, je pense, en voyant le dessin, qu'est-ce qu'elle fait. Donc c'est sûr qu'à ce niveau-là, bon, voilà, à ce niveau-là de jeu, c'est autre chose. Mais bon, voilà, j'en suis pas là, voilà, et c'est simplement pour le dire. Ensuite, une dernière chose, encore une fois, j'aurais parlé beaucoup en préambule de cette vidéo de partie. Eh bien, vous aurez pu remarquer peut-être que la vue de la caméra est beaucoup plus proche. Donc, j'ai essayé de trouver enfin un angle de vue qui pourrait satisfaire un peu tout le monde. Moi ainsi que ben, ceux qui regardent, parce que, bon, Ludiquement Solo, avec qui vous le savez peut-être, j'ai fait des parties de Too Many Bones, m'avait fait remarquer que ma vue était un petit peu lointaine et que c'était parfois un petit peu dommage et qu'on comprenait pas trop parfois, ben, surtout quand on connaissait pas le jeu, comme Marvel Champions, que lui, a priori, ne pratique pas. Et il avait du mal à saisir les tenants et les aboutissants de ce que j'étais en train de faire. Donc ben, j'ai essayé de rapprocher en espérant que ça solutionnera ce petit problème. Enfin voilà, je l'espère. Donc voilà pour la partie. Eh ben, écoutez, on va commencer la partie en essayant de ne pas faire d'erreur, mais c'est absolument sans garantie. Alors, donc j'ai mis en place Zola, n'est-ce pas, qui a riposte 1, qui a 14 points de vie. Alors, il est au stade 2. Donc, une fois révélé, il fallait que je cherche la manigance cobaye qui est là-bas. Et dans le deck rencontre, on va appeler le défense, voilà, et mélanger. Donc, cobaye, elle dit quoi? Elle dit qu'elle donne une carte rencontre supplémentaire. Il y a 2 menaces dessus par joueur, donc il y en a 2 puisque je joue en solo. Et le premier joueur défausse des cartes, donc une fois déjoué, bien sûr. Le premier joueur défausse des cartes
du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'il défausse un sbire. Il révèle ce sbire. Donc voilà, donc il révèle en plus. Hein, voilà. Ça, maintenant, ils ont bien mis le distinguo entre mettre en jeu et révéler. Puisque la plupart enfin, il y a pas mal de, comment dire, de capacités, comme par exemple la nouvelle capacité incitation qui fait mettre une menace sur la manigance principale. Et bien, incitation, il faut que le sbire soit révélé. S'il n'est pas révélé, donc s'il est juste mis en jeu, et dans ces cas-là, l'incitation ne fonctionne pas. Vous voyez, il y a des petites subtilités comme ça dans le jeu, des bémols, comme dirait Steve. D'ailleurs, je remercie, peut-être qu'il regardera jamais ça, et c'est pas grave, c'est pas un problème, je comprendrai tout à fait. Mais je le remercie parce qu'en fait, on a découvert que bémol, on pensait que nous, on l'emploie en France un peu négatif, et en fait, bémol, c'est juste de nuancer, donc c'est pas... Voilà, un bémol, c'est pour nuancer, et c'est pas du tout dans un trait négatif, et on l'emploie à mauvais escient, mais comme on fait beaucoup, avec beaucoup de mots français qu'on a galvaudés, à force d'emploi malvenu, je pense. Bref, donc alors, j'ai assez mélangé mon deck. Donc, que dire de plus? Bon, ben, la manigance, elle est là. Il y aura des jetons à mettre à l'étape 1 du vilain. Il y a le bioserviteur ultime qui est demandé donc, de mettre en place. Donc, il a... Ah, il a ténacité, le coquin, je l'avais oublié. Hop, allez, ténacité. Un de manigance, un attaque, un d'attaque, pardon, il a 4 points de vie. Voilà, voilà, voilà. Alors, il a plus un attaque pour chaque attachement sur lui, mais pour l'instant, il n'en a pas. Et il y a la prison d'Hydra qui est en place avec 4 menaces parce que j'y ai mis donc la guêpe qui coûte 3. Donc, il y a 1 de base plus 3 du coup de la guêpe. Donc, voilà. Et quand on la déjoue, eh bien, on récupère la guêpe, enfin la guêpe, en l'occurrence son allié signature dans sa main. Alors, on va mélanger ça aussi, histoire de... Le deck rencontre. Ça, il a déjà été un peu mélangé, mais bon, ça, on va essayer de mélanger un peu plus. Voilà, voilà. Alors, c'est parti. Donc c'est pareil, il y a peut-être la luminosité peut-être un petit peu différente aussi, parce que j'ai dû réajuster pour essayer que les cartes qui seront dans cette zone-là ne soient pas, donc n'aient pas un reflet qui les rende donc, voilà, peu visibles. Alors, donc Scott Lang, il a 6 cartes. Donc je n'utiliserai pas aussi mon support en bois parce que ça passe plus du coup. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, c'est bon, j'ai pas fait d'erreur. Alors, du coup, qu'est-ce qui... Alors la particule PIM, oh, si elle peut être intéressante. L'armée de fourmis, oui. Les plus grands héros de la Terre, non, parce que j'ai pas d'allié pour l'instant, donc c'est pas utile. Motiver, c'est un allié, c'est pas utile. Changer de taille, alors, il faut faire un plan avec ça. Donc déjà ces deux-là, je suis sûr que je vais faire un mulligan. Donc l'armée de fourmis, je pourrais l'utiliser, ouais, ça me ferait piocher. Du coup, si ça me fait piocher, je vais pouvoir peut-être poser la force de géant et après jouer changer de taille. Ouais, ça c'est un plan, par exemple. C'est un plan. Du coup, ces deux-là, ben, après, le plan va peut-être changer avec les deux que je vais tirer là. Alors, on va voir. Donc, la première, un pas de géant. Ouais. La seconde, gantelet de poignée. Alors, les gantelets de poignée, c'est pas mal. C'est bien parce que ça coûte pas cher à mettre en place. Et après, par contre, après, à utiliser, c'est plus difficile. Maintenant, c'est sûr que sonner l'ennemi et désorienter l'ennemi, c'est quand même très très bien. Mais après, il faut toujours avoir les ressources doubles ou dépenser de ressources. Donc je ne sais pas. Alors, que vais-je faire? Bon, déjà, j'ai plus rien à faire en Scotland. Et j'ai bien envie de... du coup, ce que je vais faire... Ben, je vais passer minuscule. Alors, quand il passe minuscule, il a une réponse. Après que vous êtes passé sous cette forme, retirez une menace d'une manigance. Donc, je vais retirer un ici.
Voilà. Donc la prison d'Hydra n'est plus qu'à 3. Eh bien, avec mes particules PIM, je vais jouer une armée de fourmis. Alors, on va la positionner ici, c'est bien. On va lui mettre un petit jeton comme ceci. Et comme j'ai joué les particules PIM et que je suis minuscule, je pioche une carte. Force. Ah, ouais, vous voyez? Ah, ben, alors là, ça change peut-être des choses. Mais je suis pas géant. Mais ça change des choses. Alors, ouais, ça change des choses. Du coup, je vais utiliser le pas de géant pour positionner les gantelets de poignet. Alors, je crois qu'il faut... Alors, il faut les incliner. Donc, du coup, bon, c'est un peu normal. Voilà, donc un pas de géant pour ça. Finalement, voilà. Alors, je vais en profiter pour contrer de 2 ici, pour retirer cobaye. Ah oui, mince, alors attendez, non, hop, 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 qu'est-ce que je fais? J'ai pas réfléchi à un petit détail, c'est que il y a ceci ici, là. C'est vrai, il y a lui. Alors, lui, lui. Bon, au départ, il va pas trop être méchant, en fait. Mais quand même, à l'armée de fourmis, on va lui retirer le tenace. Ensuite, je vais pas pouvoir l'attaquer. Je vais pas pouvoir l'attaquer, mais je vais le laisser tranquille, effectivement, et je vais contrer. Je pense que c'est la meilleure chose à faire parce que ça élimine une carte rencontre. Alors par contre, ça va mettre... ouais, maintenant il va falloir que je cherche un sbire. Donc ça, c'est moins glop, mais bon, il le révèle. Donc, ah ben, t'es éveillé sur Cassie. Voilà, un altéré. Alors, coup rapide. Alors du coup, comme je le révèle, il fait son coup rapide. Alors, son coup rapide, il a 2, ben, je perds 2 points de vie. Voilà. Bien. Du coup, je vais jouer changer de forme. Et donc, je vais passer à ma forme de géant. Alors, quand je passe à la forme de géant, je vais piocher une carte. Voilà, j'ai pioché, nous sommes unis. D'accord. Donc, changer de taille, je l'enlève. Donc, quand je passe à la forme de géant, je fais un dégât à un ennemi. La question est à qui? À qui ça va, à qui va profiter le crime? Là, il y a 4 points de dégâts. Lui, il fait 3. Donc, le mieux, c'est de mettre un dégât à lui. Comme ça, après, si je veux attaquer, soit lui, de toute façon, je les tue tous les deux d'un coup. Voilà, je pense que c'est le mieux. On verra après. Ensuite, eh bien, cette fois-ci, je vais pouvoir, donc, pour Nous sommes unis, je vais pouvoir poser la force de géant. De toute façon, ça fait toujours... Et grâce à la force, je vais utiliser les gantelets de poignet. Et comme je suis géant, je sonne l'ennemi. Donc je sonne Zola. Sonner un ennemi, je choisis Zola, bien sûr. Hein. Voilà. Voilà. Eh bien, j'espère que j'ai fait le meilleur tour possible. On verra bien. Bon, là, par contre, je vais me retrouver avec 4 cartes. C'est moins glop. Donc voilà, c'est bon. Alors, 1, 2, 3, 4. On va faire avec. Alors, on va redresser les cartes. Voilà. Alors, du coup, je me retrouve avec quoi? Je me retrouve avec un costume renforcé, un esprit de ruche, les particules PIM et les plus grands héros de la Terre. Bon, ça va pas mettre... je suis pas sûr que me soit très utile pour la suite. Mais bon. Alors, du coup, on va mettre une menace donc sur la manigance principale. Voilà. Zola est censé m'attaquer, mais il est sonné, donc il n'attaquera pas. Par contre, les 2 sbires, eux, m'attaquent. Et je vais alors perdre 3 points de vie. Je pourrais défendre, mais bon, non, je ne vais pas défendre. On va voir.
Alors 5, donc 10 moins 3, ça fait 7. Il me restera 7 points de vie. Voilà. Ensuite, je vais prendre une carte rencontre qui sera, alors, placer un jeton test. Ah oui, j'avais oublié le jeton test. Voilà, ça en fait 2 du coup. Il y a un jeton test, c'est vrai. Voilà. Donc, et quand il y en a 3, c'est la galère. Donc là, et incitation 1, donc du coup, ça passe à 2 ici. Bon, voilà. J'espère que j'ai pas... Incitation 1, c'est fait. Placer un jeton test, c'est fait. Donc c'est de nouveau à moi, mais avec pas grand-chose de viable. Ouais, pas grand-chose de viable. Alors, je pense qu'on va commencer par zigouiller. Alors, ben, ouais, je pense que c'est le mieux. Alors, ah, est-ce que je pourrais peut-être le ressonner, peut-être? Ça serait peut-être pas mal, parce que là, je peux pas faire grand-chose. Il y a ces deux-là, ces deux éclairs. Ah, ou le désorienter, peut-être. Servira pour plus tard. Ouais, ouais, ce serait pas mal. Ah, mais je vais pas pouvoir me servir de ça, du coup. Cruel dilemme. Ouais, parce que ça, c'est qu'une seule. Ouais, c'est qu'une seule. Alors, on va essayer, on va voir, est-ce que je fais une bêtise ou pas. Donc, je vais frapper. Je vais éliminer l'altéré berserk parce que lui, il a 2 d'attaque. Alors, il a 0 il a 0 de manigance, remarquez. Mais du coup, là, je peux pas le désorienter, c'est bête. Parce que je peux pas changer de forme 3 fois, hein. C'est ça qui est problématique. Je peux pas devenir minuscule, et puis après, là, j'ai pas la possibilité de... du coup... Ouais, si... Bon, c'est pas trop grave, on va essayer de voir... Ouais, on va essayer de voir... Donc non, je vais éliminer lui. Parce qu'il fait mal, il fait mal. Donc voilà. Je vais éliminer lui parce qu'il fait mal. Ensuite, je vais passer, donc, minuscule. Ah! Ah ah! Je viens de réaliser. Je pourrais peut-être le ressonner. Wep, 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 wep. Du coup, peut-être que je vais plutôt éliminer lui. Allez, on va tester, on va voir. Je vais éliminer lui. Je vais, avec ça, les particules PIM et l'esprit de ruche, donc ça fait 2 physiques. Je vais ressonner ce cher Zola. Hop là. Comme j'ai utilisé les particules PIM, ben, je récupère 2 points de vie, comme je suis géant. Là, je me transforme en Ant-Man minuscule. Je vais faire donc un dégât avec les fourmis, mais à Zola. Ah oui, j'élimine un ici en m'étant retourné. Et puis, ben, avec ça, je vais pas faire grand-chose, hein. Avec ça, je vais rien faire du tout. Costume renforcé et les plus grands héros de la Terre. Donc, ouais, je vais rien faire, je peux rien faire. Là, ça marche qu'une fois, donc je peux pas le faire 2 fois. C'est dommage, j'aurais bien aimé le désorienter. Mais, ben, c'est tout, ça s'arrêtera là. Donc, du coup, ben, ceux deux-là, je vais les défausser parce que elles m'intéressent pas vraiment. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Il a 5 cartes dans cette forme. On redresse les gantelets. Les gantelets de poignée, ils m'auront servi quand même, hein. Ça n'aura pas été inutile. Alors, on va mettre du coup, alors, on met un jeton ici et un ici. Alors, qu'est-ce que ça dit? Je vais essayer de ne pas me tromper.
Après avoir résolu l'étape 1 de la phase du méchant, c'est le cas, placer un jeton test, on l'a fait. Ensuite, s'il y a au moins 3 jetons test sur cette carte, défaussez des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'un sbire soit défaussé. Mettez en jeu ce sbire engagé avec le premier joueur et retirez 3 jetons test de la manigance. Ok. Alors, donc, avancer, ça c'est bien. Pris par surprise. Épuisement. Oula, il y a des choses qui s'en vont, qui sont spéciales. Un bioserviteur ultime. Ok. Voilà, alors on va pas oublier qu'il est tenace, le garçon. Voilà, tenace. Du coup, on retire les 3 jetons. On va les remettre ici. Voilà. Alors, ça c'est fait. Ensuite, donc, je suis héros. Zola devrait m'attaquer, mais il est de nouveau sonné. Il ne m'attaque pas. En revanche, c'est le cas de ces deux-là. Donc, eh bien, il me faut encore 3 points de dégâts. Et du coup, je suis réduit à 6. Et puis, je tire une carte rencontre, qui est... Alors, c'est quoi ce truc-là? Un attachement. Alors, sbire... Alors... Attacher cette carte au sbire avec le plus de points de vie restants. Eh bien, c'est lui. Eh bien, du coup, il devient plus méchant, malheureusement. Ça, c'est pas... C'est pas glop. Bon. C'est pas glop du tout. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Déjà, je pense que je vais, avec l'armée de fourmis, lui retirer son tenace. Ah, j'ai un changement de taille. Oh, le casque. Oh, le casque. Ah ouais, alors là, le casque, ça change des choses. Alors là, ouais, ça change des choses. Bon, l'aérocycle, il va pas me servir. Avec l'énergie, ben, je vais mettre le casque parce que... Ah, est-ce que je le désoriente? Du coup, ouais, mais j'aurais pas assez pour mettre le casque après. Eh oui. Eh oui, et je voudrais qu'il soit en place avant de me transformer. Donc non, voilà, je vais faire ça avec l'aérocycle et énergie. Je vais mettre le casque en place. Alors, parce que je voudrais mettre une mythe, lui mettre une mythe et l'enlever lui. Donc du coup, je ne vais pas pouvoir contrer. Je vais pas pouvoir contrer ce tour-ci, mais c'est peut-être pas si grave que ça. Alors, ah ben si, peut-être un petit peu, parce que si je rechange de taille... Ah, à moins que je passe... Ah oui, mais non, je pourrais pas utiliser l'action de héros. Donc là, ce serait de passer géant et de repasser minuscule. Alors, ok. Donc là, je vais... Alors... Web... Alors, est-ce que je la joue maintenant? Ouais, je vais la jouer maintenant. Comme ça va me permettre de piocher. Donc, je vais passer géant. Alors, je vais faire un dégât. Je pense que je vais faire un dégât. Ah, mais il gagne... Ah, c'est vrai qu'il gagne 2 points de vie, lui. J'ai oublié. Ah là là. Ah là 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 là. Ah, ah putain, ça change tout, là. Euh, Ça change tout. Ouais, bon, donc du coup, de toute façon, je suis passé géant, ça c'est clair. Alors, l'exercice de cohésion d'équipe, c'est changer de taille, ça s'en va. Ok. Ok. Donc, alors, à qui je fais le dégât? Parce que là, du coup, il a 6 points de vie. Et je vais pas pouvoir le zigouiller, malheureusement. Alors, comme je suis passé géant, je pioche... Enfin, je pioche. Je récupère 2 points de vie. Hein. Ça fait que je suis à 8. Voilà, grâce au casque. Donc, ça va pas le tuer.
Parce que je lui fais un dégât, plus 4, ça fait 5, il lui restera un point de vie. Donc comme ça ne le tue pas, est-ce que c'est utile que je le fasse de suite? Peut-être pas. Par contre, pour me protéger... Alors... du coup, je vais faire un dégât à Zola. Ou... Non. Je vais quand même faire un dégât à lui. Et par contre, je vais zigouiller celui-là. Voilà, parce que voilà, il faut éliminer quand même. Il faut éliminer. Ensuite, ben avec ça, j'ai bien envie de ressonner. Ouais, c'est quand même puissant. Je vais ressonner à nouveau Zola. Et puis maintenant, je vais donc repasser minuscule, retirer une menace ici. Et en passant minuscule, bon, je pioche une carte grâce au casque. Ah, c'est Ant-Man. Bon, ben, je ne vais pas pouvoir le poser puisque j'ai pas de ressources. Mais je vais le garder quand même. Voilà. Et puis, c'est voilà, c'est tout. Bon, alors, donc, Ant-Man, je le garde. Et là, je refais ma main à 5 cartes. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Hop. J'ai pas regardé ce que j'avais l'autre fois, mais là, je vais regarder. Alors, l'armée de fourmis, le faucon, Stinger. Bon, ben là, j'ai... Alors là, ça y est. J'ai, je sais pas combien d'alliés, là, qui sont arrivés en l'espace de... Voilà, bon, ben, on va falloir faire des choix. On va voir. Alors, je redresse. On met une menace ici. On met un jeton ici. Il n'attaque pas, puisqu'il est sonné. Une nouvelle fois. Lui, il m'attaque. Alors, il a 2, puisqu'il a un attachement. Donc, il a 2. Donc, je perds 2 points de vie. Voilà. Et ensuite, il y a la carte rencontre. Qui va être un autre bio-serviteur ultime qui va venir avec son petit tenace. Voilà. Bon. Eh bien, eh bien, eh bien. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Que vais-je faire? Je sens que pour l'instant, je ne vais pas jouer avec les alliés. Parce que j'ai... Alors, j'ai 5 cartes. Je ne vais pas en piocher, là, cette fois-ci, puisque je suis déjà minuscule. Par contre, je vais récupérer 2 points de vie, ce qui n'est pas négligeable. Alors, est-ce que je pourrais... Donc, finalement, pour Ant-Man, je vais poser une armée de fourmis. Parce que... Ouais, je vais jouer ça. Une armée de fourmis. À moins que je garde Ant-Man. Il est plus intéressant. Et je sacrifie Stinger. Quitte à en garder un. Lequel est le plus intéressant? Stinger ou Ant-Man? Ant-Man, je pense, ouais. Donc je vais pour Stinger, je mets l'armée de fourmis. Et ensuite, alors, une armée de fourmis va faire, hop, un tenace ici. L'autre armée de fourmis va enlever un ici. Je vais repasser géant. Je vais donc regagner 2 points de vie grâce au casque. Je vais faire un dégât, donc ici. Attendez, hop, c'est... j'avais fait une grosse bourdasse. Oui, je l'ai mis du mauvais côté. Mais je vais rectifier ça. Vous voyez, les erreurs, les erreurs. Donc du coup, je m'enlève 2 points de vie. Voilà. Puisque, en fait, il avait plus 2 à l'attaque, le vilain. Ouais, il avait plus 2 à l'attaque. Donc alors... Voilà, donc j'aurais dû perdre 2 points de vie de plus. Mais là, je vais l'attaquer et il lui restait 4 points de vie, donc hop.
je lui enlève ça. Et ensuite, eh bien, je vais pour 2 points de ressources physiques, je vais à nouveau sonner Zola. Voilà, donc il me restera Ant-Man que je vais à nouveau garder et j'ai fait le tour. Ouais, j'ai fait le tour. Du coup, je refais ma main par contre à 4 cartes, ça va pas péter loin, mais bon. Alors, qu'est-ce que j'ai cette fois-ci? Ah ben j'ai tous, ils sont tous ensemble les alliés. Pourtant j'ai mélangé le deck, vous l'avez vu, hein, c'était pendant que je parlais, je l'ai mélangé je sais pas combien de fois. Donc Goliath, Iron Man, un pas de géant et Ant-Man. Bon ben on verra. On verra ce qu'on va faire. Alors, il va falloir mettre une menace ici. Hop là, jeton qui passe à 2. Ensuite, alors il est sonné une nouvelle fois, il m'attaque pas. Lui, il me fait un dégât. Heureusement. Ah oui, j'ai pas redressé. Pardon. Hop, hop. Ici, ici et ici. Ensuite, une carte rencontre. Un autre bio. Oh, mais ils sont tous là ou quoi? Ils se sont donné le mot? Ils sont tous à la queue leu. Oh là là, c'est pas vrai. Bon, remarquez, c'est pas les pires, hein. C'est pas les pires, hein. Donc, ben, c'est bon, c'est de nouveau à moi. Alors j'ai fait 4 parce que j'avais la force de géant tout à l'heure. Là, maintenant, comme je viens pas de passer sous forme de géant, voilà, après être passé sous forme de héros géant, vous gagnez plus un attaque jusqu'à la fin de ce tour. Donc comme voilà, comme je viens pas de passer sous forme de héros géant, je n'ai pas le plus 1. Alors, que faire? Là, je peux pas me permettre de sonner à nouveau. Du coup, est-ce que je vais pas me concentrer sur la menace? Donc 1 et 1, 2, et de 4, waouh, ça passe. Même si je la mets à 0, il y a des chances que ça passe, hein. Ouais, même si je la mets à 0, il y a des chances que ça passe, à moins que je le désoriente, mais je peux pas le désorienter si je suis minuscule. Bon, donc que faire? Que faire? Parce que là, j'ai pas beaucoup de points de vie quand même. Alors, qu'est-ce que j'ai comme option? Iron Man, ouais, bof. Goliath, Ant-Man. Ouais, mais Ant-Man... bah écoutez, c'est pas grave, je crois que je vais passer minuscule. Je vais retirer un ici. Je vais contrer de 2. Voilà, donc là, au moins, je me suis débarrassé de ça. Je vais donc utiliser les armées de fourmis pour mettre 2 dégâts au bioserviteur ultime. Comme j'ai oublié, comme je suis passé minuscule, j'ai pioché une carte. Voilà, Ronin. Ils sont tous là, hein. C'est impressionnant. Ils étaient tous collés les uns aux autres. Ils étaient tous à la queue leu. Alors, eh bien, donc pour 2 ressources, je vais désorienter Zola pour 2 ressources énergie avec les gantelets de poignée. Et après, je vais dépenser 2 ressources pour mettre Ant-Man. Alors, Ant-Man, on va le mettre ici. Avec 2. Donc, c'est des petits jetons qui représentent les jetons PIM. Voilà. Hop, donc il a 2 points de vie. Et alors, hop, il va s'incliner immédiatement et prendre un point de dégâts pour faire 2 dégâts à ce bioserviteur. Et hop,
hop là, plutôt ici, c'est mieux. Il va s'en aller. Pour l'instant, alors le confus, il est à l'envers. Voilà, comme ça au moins, c'est plus clair. Eh bien écoutez, pour l'instant, c'est pas évident. C'est la mise en place, mais voilà. Bon, on va voir. Donc lui, il lui reste un point de vie. Eh bien, on va refaire la main à 5 cartes. On va redresser tout le monde. Alors, qu'est-ce qui va m'arriver? Alors, de la ressource. Malheureusement, c'est du 0. Ouais, parce que ça, c'est pas arrivé avec les alliés. Voilà, malheureusement. Ça... Ah, le Queen Porter. Ah, le Queen Porter, quand même, c'est pas mal. Cran, ok. Bon, ben, on va voir ce qu'on va faire. Alors, donc là, un ici. Un ici. Et malheureusement, on va aller en chercher un nouveau. Et je suis pas sûr que ce soit un qui va nous faire plaisir. Voilà, c'est un altéré qui arrive et qui a coup rapide. Donc du coup, il a coup rapide avec 2 dégâts. Hop, ouais, là j'aurais pas le choix. Il me reste 3 points de vie. Ensuite, donc là, Zola attaque. Alors je vais défendre avec Ant-Man. Donc il fait 3 dégâts, donc Ant-Man nous quitte. Hop, il est KO. Ensuite, je prends... Ah ouais, mais ouais, si, ben, je vais devoir défendre. Je vais défendre. Je prends donc un, je défends... Ah, mais je défends de 2, donc je défends contre lui. Donc je vais prendre juste un dégât. Voilà. J'ai pas le choix. Et ensuite, eh bien, c'est... Non, il y a la carte rencontre. Oula, 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 oula. Ah oui, j'ai oublié de retirer les 3 petits machins. Alors, inhibiteur de douleur. Et alors, qu'est-ce que ça donne? Attacher cette carte au sbire le plus de points de vie. Ok, bon, mais c'est tout de suite vu. Alors, le sbire avec plus de points de vie, riposte 1. D'accord. Bon, ben alors, voilà. On va essayer de se souvenir qu'il a riposte, lui. C'est bon. Bon, ben, il va faire encore plus mal parce que maintenant, il a... je sais plus. Non, j'ai pas changé de forme encore, mais là, bon, là, de toute façon, j'ai pas trop le choix. Il va absolument falloir que je... Alors, puisque ça me sert pas, ben, je vais mettre je vais mettre le Queen Porter, puisque je suis sous forme donc de héros Avenger. Alors, avec les fourmis, on va commencer. Alors, est-ce que je pourrais faire quelque chose de concret? Lui, c'est pas trop grave en fait. Donc, je vais retirer le tenace déjà et on va commencer à le grignoter l'autre puisque là, la riposte ne fonctionne pas. Il est déjà confus, je peux pas je peux rien faire de plus. J'ai plus d'alliés, donc je peux pas utiliser Nous sommes unis, ni Cran. Donc, ça change rien. Je pourrais pas faire grand chose, ça c'est un tour pourri. C'est un tour pourri, et donc du coup je vais passer Alter Ego, j'ai pas le choix. Ça va me faire récupérer un point de vie grâce à sa capacité. Et je peux même pas récupérer ce tour-ci, puisque, voilà. Je peux même pas enlever je pouvais pas enlever de menace. Non, je pouvais rien faire. Eh bien, non, j'avais même pas possibilité d'utiliser les gantelets pour éventuellement désorienter lui, puisque c'est une... Alors attendez. Ouais, bon, je vais faire un petit flashback. On va faire comme ça. Voilà. Ouais, à la rigueur. Et... Ah ben non, Non, je dis une bêtise. Non, 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 je dis une bêtise, ça revient au même. Donc je vais me débarrasser de ça. Je n'en ferai rien. Non, je croyais que c'était un éclair, mais c'est pas un éclair. C'est une physique, malheureusement. Ok.
Bon, eh ben tant pis. Donc, alors, on refait. Alors là, où ça va être... Oh, alors, 3, 4, 5. Allez, c'est parti, une carte rencontre. Ça va pas être jouasse, hein. Ça va pas être jouasse. J'ai toujours pas pu récupérer. Donc, alors, je vais mélanger bien parce que là, ils étaient tous ensemble, là, les pignoufs, là. Donc là, je vais essayer de voir s'ils peuvent être un petit peu moins collés les uns aux autres. Ça pourrait peut-être être, salutaire. Bon, on verra bien. Alors, hop, une dernière. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bon. Ainsi donc. Alors, on met une menace. Ah oui, je vais déjà... Voilà, à chaque fois, il faut redresser. Hop là, c'est bon. Donc une menace, un jeton. Ensuite, lui, il est confus. Donc il ne manigance pas. Lui, il manigance de 1. Et l'autre de 0. Donc du coup, ben, ça fait rien de plus que 1. Là, il n'a pas de bonus particulier, puisqu'il gagne plusieurs en attaque, mais pas en contre. Enfin, pas en manigance. Puis maintenant, une carte rencontre. Voilà. Alors, la première. Oh putain, l'ombre du passé. Quelle joie, quel bonheur. Bon, mais je crois que la partie s'annonce très 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 mal. Le frelon. Le vol technologie, de technologie, qui arrive avec 2. Donc les cartes tech ne fonctionnent pas. Et ça, on va les mettre dans le deck rencontre. Une là, une au milieu. Et on va mélanger. Super, super, super. Normalement, en plus, il faut que je récupère parce que sinon, je vais pas pouvoir tenir. Là, il y a trop d'adversaires. Je vais pas pouvoir. Enfin, on va voir avec ce que j'ai dans les mains, mais bon. Voilà. Ensuite, ben là, l'autre, inhibiteur de douleur. Alors, attachez cette carte au sbire avec le plus de points de vie restant, qui n'a pas déjà un autre exemplaire d'inhibiteur. Donc, il y en a un, du coup, c'est lui. Ah non, pardon, sbire, c'est un sbire, lui. Et oui, bien sûr, le frelon, c'est un sbire. Donc, il gagne plus de points de vie et riposte aussi. Bien sûr, tout va bien. Donc, il a 6 points de vie, lui, il a 6 points de vie. Ils ont tous les deux riposte. Lui, il en a 3, tout va bien. Et il y en a un... Ah non, il n'y en a pas un qui va arriver encore. Bon, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, la force de géant, la tour des Avengers, l'armée de fourmis, les particules PIM et le gant de pouvoir. Le gant de pouvoir va me servir à rien. Donc là, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je pourrais éventuellement en éliminer un avec les armées de fourmis. Mais je vais pas pouvoir me changer deux fois, c'est pas possible. 5 de dégâts, alors 6. Alors s'il est éliminé... Mais ouais, mais il faut que j'attaque pour ça, il faut que je récupère et tout, j'ai pas d'allié. Il est pas sonné. Alors, est-ce que je pourrais le sonner? Si j'élimine lui... Ah mais lui, il a quand même 2 d'attaque, hein. Et l'autre, il a 2 d'attaque aussi, ça fait 4 dégâts. Même si je sonne lui, 4 dégâts. Waouh! En plus de ça, je ne vais pas récupérer parce que pour l'instant, j'ai le vol de technologie, donc je ne peux pas récupérer. Là, c'est vraiment... ça c'est vraiment très 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 mal goupillé quand même, hein. Alors, ça c'est vraiment très mal goupillé. Donc si je gardais ça et ça ferait... Hop, je le sonne. Lui, je l'élimine. Mais après, le problème, c'est qu'il reste E2.
Et je peux pas changer deux fois de forme. Donc, je suis U. Parce que je ne peux pas non plus contrer. Donc, du coup, j'ai le vol de technologie qui m'empêche d'utiliser le casque, qui m'empêche de récupérer de la vie. C'est compliqué. C'est très compliqué, très 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 compliqué. Si je... Donc là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, je peux pas. Je ne peux pas. Et récupérer de 3, ça me ferait 6 points de vie. 6 points de vie. Oh là là. Qu'est-ce que je peux faire? Sachant que je vais pas piocher, mais ça c'est... Ah oui, ça c'est... Non, les particules PIM, c'est pas tech. Il y a que ça qui est tech. Et c'est... Et les gantelets que je peux pas utiliser en fait. Voilà. Et du coup, j'ai toujours pas de... Ouais, j'aurais pas de solution pour... En plus, je pourrais pas retourner. Si je récupère, je peux pas contrer. Ouais, je peux pas contrer, je peux rien faire. Donc, ouais. Bon, ben, je crois que ça va vite être tout de suite vu. Ouais, j'ai rien à faire. Bon, ben, écoutez, je crois que j'ai pas le choix. Je récupère de 3, donc ça fait que j'ai 6 points de vie. Je deviens minuscule. Je vais retirer un ici. Ensuite, alors, avec le Queen Porter, ouais, je pense, de toute façon, je peux rien faire d'autre. Je peux pas contrer ça là-bas. Donc, avec le... À moins que j'attende... Ah non, attendez. Pareil, le Queen Porter. Je vais mettre la dernière armée de fourmis. Avec les particules PIM. Et je vais piocher. Grâce aux particules PIM. Une autre particule PIM. Bon, ok. Ouais, bof, oui, oui, ok. Pourquoi pas. Ça m'arrange pas plus que ça. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Alors, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bon, ben voilà. Hein. Il me reste exactement ce qui... Donc, ben, je vais mettre pour Alors, les particules PIM, je vais mettre la force de géant. Donc, je vais piocher, puisque je suis minuscule. Un autre cran, ouais, bon. Ah, si, après que vous avez changé de forme, c'est trop tard. Le gain de pouvoir, ouais, bof. Donc pour 2, je vais mettre la tour des Avengers aussi. Je vais la mettre ici. Donc si chacun de notre Avenger, donc ok, action incline la tour des Avengers, réduisez de 1 le coût du prochain allié Avenger à cette phase. Du coup, on va lui mettre un jeton. Le cran me sert à rien, je peux pas... Du coup, il reste plus que les armées de fourmis. Ouais, j'avais le cran, ouais, j'avais que des mentales, de toute façon, que je ne peux pas utiliser. Du coup, ben, il me reste que l'armée de fourmis, je n'ai même pas utilisé ça. Mais sans le gain de pouvoir, je ne peux pas le mettre, c'est sur un allié. Et j'ai pas d'alliés qui sont arrivés, les deux crans. Bon, à part, je vais garder le cran, je vais faire avec le Queen Porter, on ne sait jamais, on va voir. Donc là, et bien après, ces armées de fourmis, ben, elles vont, on va pas assurer le coup, mais on va éliminer lui. Pour 3. C'est tout ce qu'on peut faire pour l'instant. Et on va prier. Ouais, ben, je sais même pas comment je vais réussir à m'en sortir. Je vois pas. Je ne vois pas. On va voir. Alors, hop, 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 hop. Du coup, alors, est-ce que je prends les deux crans? Il a que 5 cartes.
Je suis pas sûr que ça m'aide, donc non, je vais pas le faire. Non, je souhaite être incliné. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc je vais être obligé de m'incliner. Donc les deux crans, ça va être nul et non avenu. Donc je ne les prends pas. Allez, qu'est-ce que je vais avoir? Stinger, ouais. Un aérocycle, ouais. Nous sommes unis, ouais. Changer de taille, ouais. Esprit de ruche. Esprit de ruche, ça peut être intéressant, mais il faut pouvoir le mettre. Stinger peut être gratuit. Ouais, on va voir. On va voir. On va voir. Donc déjà, ça va être rude. Alors, c'est parti. Donc une menace ici. Un jeton, donc on passe à 2. Ensuite, euh, il m'attaque. Alors je vais défendre. J'ai pas le choix. Enfin, j'ai pas le choix. 2 plus... Alors, c'est quoi ça? Ah, je mélange l'altéré de Zola, donc 2. Donc 2, ben, je vais y arriver, je me suis protégé de 2, donc je n'ai rien pris. Ensuite, les deux, ils font 2 de dégâts, donc je suis à 2 points de vie, puisque j'en avais 6. Voilà. Et voilà, on va voir ce qui va m'arriver avec la carte rencontre. Si c'est une attaque, c'est terminé. Voilà. Si c'est une attaque, c'est terminé. Non, c'est cobaye. Bon, ben elle va aller là, cobaye. Alors, ça fait beaucoup de... Ouais, c'est beaucoup, ouais. Bon, et ben c'est parti. On a passé cet orage-là, mais c'est compliqué. Alors, surtout que, ben oui, surtout que j'ai pas pu faire autrement que de m'incliner, sinon je pense que je serais plus là. Alors... Tant que j'y suis. Alors, les fourmis. Alors lui, il lui reste 5 points de vie. Il lui reste 5 points de vie. Purée, 5 points de vie. Ah, attendez, qu'est-ce qu'il a comme saloperie? J'avais oublié. Alors, minuscule. Tant que vous êtes sous forme de héros minuscule, le frelon gagne un trait minuscule et plus un attaque. Donc du coup, j'ai un point de vie. Ouais, j'ai un point de vie. Alors, ça, normalement, ça pourrait marcher. Ça et ça, par exemple, parce que ça va pas me servir. Alors, à moins que... Ah, ben si. Ah, ben si. Comme ça. Et comme ça, comme ça. On va voir. Alors, ça va être du tendu du string, j'ai l'impression. Pouf, pouf, pouf. Donc, alors les armées de fourmis, tant qu'elles sont là, de toute façon, il faut que je le fasse. Donc, 1, 2 et 3. Donc, je vais mettre 3 dégâts à lui. Ok. Avec le Queen Porter et l'aérocycle, je vais faire un esprit de ruche. Donc là, je pourrais enlever 5. Alors, récupérer la guêpe. Ça ne me sert pas à grand chose. Remarquez, attendez, je peux mettre Stinger déjà en jeu. Voilà, gratuitement. Hop. Voilà. Donc le fer. Alors, il va contrer de 1 ici. Ensuite, je vais jouer Nous sommes unis. Donc, Nous sommes unis, ça dit quoi? Ça dit soigner un dégât sur X personnages, X étant donc sur 2 personnages, ben, je soigne un sur là et je soigne un de Stinger. Bon, c'est toujours comme ça, il n'y a pas... Pourquoi pas? Ensuite, voilà, ben, je voulais avec le Queen Porter et l'aérocycle jouer Esprit de Ruche pour retirer 2 menaces, mais c'est celle-là qui m'emmerde le plus à la rigueur.
Parce que j'ai... Voilà, parce qu'elle m'emmerde, en fait, parce que je peux pas utiliser le casque et c'est casse-pied. Voilà. Donc du coup, ouais, ben, c'est bon, j'ai fait ça. C'est pas de la manigance principale, on est d'une manigance, voilà. Donc je pourrais, alors, retirer une menace supplémentaire de cette manigance pour chaque... Bon, ben tant pis, hein, j'aurais pu en retirer 5, mais là, voilà. Parce que là, si je récupère la guêpe... euh, Ah! 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 Erreur, erreur, erreur de ma part. Grossière erreur de ma part. Grossière erreur de ma part. Oui, j'ai mauvais calcul. Je me permets de faire parce que là, j'ai pas trop le choix que de faire un excellent calcul, n'est-ce pas? Alors, donc nous sommes unis. Hop, voilà, on fait un flashback. Hop, hop et hop. Alors, on récapitule. Si je retire ici, grâce à ça, je peux faire venir la guêpe qui vaut 3. 3 moins 1, 2. Je la paye avec ça. Non, je peux la payer après d'ailleurs. Je peux changer de forme avant. Ouais, sauf qu'il y aura ça. Ouais, j'aurais voulu la faire venir pour qu'elle enlève ça, pour qu'après je change. Ouais, on va essayer. On va essayer. Allez, tant pis. J'ai fait un flashback, tant pis. On va essayer comme ça. Alors, du coup, je fais esprit de ruche avec le Queen Porter pour enlever toute la menace ici. Donc, je retire la prison d'Hydra. Alors, elle est retirée de la partie, je crois, hein. Retirer cette manigance de la partie. Voilà, donc je la retire, elle s'en va. Je récupère la guêpe dans ma main, qui est une Avenger. Donc avec la tour, je vais la payer 1 de moins. J'ai pas d'autre... Et avec Stinger et Nous sommes unis, je vais la positionner. Voilà. Elle a 2 de contre, donc pour 1 dégât, elle va retirer ça. Et ça s'en va. Hop. À partir de là, le casque marche. Du coup, je fais changer de taille. Je deviens Ant-Man. Je fais un dégât à lui. Je fais un dégât à lui. Ouais, je sais pas comment j'avais calculé mon coup, mais visiblement c'était pas bien calculé. Je pioche une carte. Ouais, je pensais à autre chose, mais je sais pas. J'ai dû me planter dans un calcul quelconque encore. Parce que là, ça fait que 5. Je pensais que ça le tuerait, mais ça le tue pas. Une de 3, il avait 1, ouais, c'est ça. Il a 6. Une de 3, 4. Ouais, donc il aurait fallu qu'il ait 2 points de dégâts. Ah, ben c'était Stinger, je pensais plutôt qu'il allait attaquer, ouais, c'est ça. Ouais. Bon, ben ouais, je peux pas tout faire. Donc, ben, j'ai ça. Ça me fait une belle jambe, le pouvoir du commandement. Donc, bon, pour l'instant, voilà, j'en ferai rien. Eh ben, c'est tout. Alors, j'ai gagné 2 points de vie. Oula, oula, oula. J'ai gagné 2 points de vie. Et ben, je crois que j'ai pas d'autre choix que de... Ouais. Avec 3 points de vie, je vais pas pouvoir tenir. Parce qu'il y a quand même 2... Ils sont encore tous les deux là, puis lui, il est là. Donc du coup, comme là, j'ai changé de taille. Et grâce à changer de taille, ben, du coup, je vais passer... J'ai passé Alter Ego. Donc le casque m'a fait récupérer. Je récupère encore un point de vie grâce à ce changement. Et puis, même avec la guêpe qui m'aurait protégé, ça aurait pas suffi, hein. Donc, même en défendant et tout, je pense pas que ce soit très viable. On va voir. On va voir comment ça va évoluer. Et puis, ben, c'est tout. Donc, on va redresser tout ceci. Ça sent pas bon, hein. Ça sent pas bon. Mais bon, on va voir. On va essayer de persévérer. Donc, je vais garder ça, ouais. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Peut-être qu'il va y avoir des alliés que je vais
Alors, on va voir. Oui. Ah ben là, voilà, ils sont à nouveau collés les uns aux autres. Voilà. Ils sont à nouveau collés les uns aux autres. Du coup, à la rigueur, celle-là, je vais la déplacer ici pour qu'elle soit plus proche. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, tout à l'heure? Oui, ça, c'est pas... Les fourmis, c'était... À chaque fois, j'ai fait des dégâts qui ne sont pas des attaques. Donc, le riposte ne se déclenche pas. Ok. Bon, bon, bon. Eh bien, c'est bien. Eh bien, c'est bien. Voilà. Donc, c'est à lui. Alors, c'est parti. Une menace ici. Un jeton là. Du coup, on va chercher un sbire. Et là, je sens qu'on va arriver vers les sbires les plus pourris. Ben voilà, l'altéré de Zola. Défausser des cartes du dessus d'écran compte jusqu'à ce qu'un attachement de texte soit défaussé. Attachez-le à l'altéré de Zola. Voilà. Alors, toujours pas, toujours pas. Alors, un attachement de texte, c'est pas un attachement de texte. Ça n'est pas un. Ça n'est pas un. Et bien sûr, c'est le dernier. C'est le dernier. Donc, du coup, il va y avoir une accélération sur la manigance principale. À l'envers, c'est pas bien. À l'endroit, c'est mieux. Donc, bien sûr, alors là, il a le truc de fou, hein. Voilà, il a 7 points de vie. Il a plus 2, plus 2. C'est bien sûr l'idéal pour se battre contre lui. C'est l'idéal. Eh bien, on va voir. Alors, en plus, le pas de géant, c'est une attaque. Donc, si je fais un pas de géant, c'est complètement ridicule parce que je prends 2 ripostes dans la gueule. Donc, c'est pas envisageable. Alors, je sais pas, hein, je mesure pas la chose. Est-ce que Zola est un vilain particulièrement difficile pour Ant-Man? Je ne sais pas, peut-être. J'avoue que, ouais, j'ai pas ce recul par rapport au jeu, hein, puisque j'ai pas joué suffisamment Ant-Man et pas joué suffisamment Zola pour le dire. Alors, c'est parti. Du coup, ça part dans la manigance, ce qui va pas être joyeux. Donc, Zola, manigance. Donc, il manigance de 2, plus 1, 3. Donc, ça passe. Ah oui, j'ai oublié de retirer ces petits jetons. Voilà. Alors, ça dit quoi? Ça dit que ça passe et qu'on passe à l'autre. Alors, chaque joueur cherche un sbire dans le deck rencontre, la pile de défausse rencontre, et le révèle, mélanger le deck rencontre. En plus, il faut le révéler, hein, donc je suis obligé de... Alors, je cherche. Donc, je vais pas prendre un altéré, hein, voilà, je vais pas prendre un qui va me faire un coup rapide non plus, hein. Donc, je vais être obligé de prendre un bio-serviteur ultime, hein, j'ai pas le choix. Voilà. Et, donc là, c'est dire qu'avec avec 4 sbires en jeu, je sais pas trop comment je vais pouvoir m'en sortir, même avec des fourmis qui grignotent, hein. On va voir. Alors, il vient avec tenace. Ben, on va le mettre ici. Voilà. Ça, c'était l'effet du passage. Ensuite, du coup, 1, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, voilà. Alors, pardon. Ça, normalement, il n'y avait plus, mais ça fait 4 et 3, 7. Donc, je vais mettre un 5. Ici, je retire un 2. Donc, on est à 1 de l'échec, hein. On est à 1 de la fin. Et une... Alors, 2 cartes rencontre. Je l'ai peut-être oublié tout à l'heure, je sais plus. Bon, ben, de toute façon, si j'ai oublié, je l'ai oublié. Voilà. Alors, un bio-serviteur ultime. Et cobaye.
D'accord. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Alors, ben, déjà, je n'ai pas le choix que de récupérer. Alors, si je passe géant, là, j'ai pas de... Je pourrais regagner 2 points de vie, ce qui me monterait à 6. Ensuite, j'ai Ant-Man que je peux poser pour ça. Je vais faire le petit calcul. J'ai déjà la guêpe qui est en jeu. La tour me permet d'avoir un allié supplémentaire, donc ça ferait 2 alliés. Je pense à pour éventuellement faire des trucs et puis après ben, s'en aller face à la vague d'attaque. Sachant qu'il faudrait que je contre aussi, bien sûr, hein. Parce que si je contre pas, c'est Mortibus. Alors, donc je peux pas faire un pas de géant, sinon je suis mort. Donc là, je peux payer moins 2. Moins 2, donc ça ferait 3. Donc je pourrais mettre éventuellement Giant Man. Je ne peux pas en mettre plus parce qu'il faut, c'est 4 et 4. Donc dans tous les cas de figure, je ne peux pas en mettre plus. J'essaye de voir si avec 2 points de vie, ça suffirait. Et que je pourrais éventuellement taper, taper, taper. Mais je pourrais pas taper, je pourrais pas utiliser les fourmis. Ce serait juste taper à 6. Taper à 6, c'est pas mal quand même, parce que ça élimine... Alors pas lui. Ah si, parce que je me retourne, je fais 1 de dégâts. C'est lui quand même un des plus dangereux. Je me retourne, je fais 1 de dégâts et je peux taper à... Ah non, 3 et 2, 5. Non, 3 et 2, 5. Donc non, pas lui. Donc plutôt lui. Plutôt lui, ouais. Parce que ça fera... Ah oui, un dégât, mais ça... hein, puis après, je lui fais... il a 6, je lui fais 5 et il s'en va. Ensuite, Giant Man, il fait quoi, lui? Il a 4 à l'attaque, quel dommage. Il aurait pu en éliminer un, quoi. Lui, là-bas, il a plus que 1 point de... Ah oui, mais il a plus que... non, il a 5, quoi. Il a plus qu'un point de vie, lui. Ah, je pourrais l'éliminer aussi. Je pourrais l'éliminer aussi. Ouais. Waouh, c'est compliqué. Lui, je pense que c'est bien. Ouais, sauf qu'il faudrait pas qu'il tape un riposte. Parce que s'il tape un riposte, il est out. Alors lui, il a pas riposte par contre, hein. Donc là... Waouh, c'est un gros calcul. Surtout qu'il faut contrer aussi. Donc de 2... Lui, il ferait 4, mais 4, ça ferait quoi 4? Alors, lui, j'ai dit 3 et 2, 5. 5 et 2, 7, c'est bon. Le 1, il va là. Ça fait 2 éliminés. Ça ferait 2 éliminés. Et lui, il ferait 4 dégâts simplement. Mais là, j'aurais rien contré du tout. J'aurais rien contré du tout. Et j'ai pas de moyen de contrer du tout. Puisque je peux pas me retourner. Waouh. Waouh, 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 waouh. Et Goliath, si je mets Goliath, et que je fais son action, mais il va s'en aller, donc après il pourra pas me défendre. Il aurait 5 à l'attaque, mais même 5 à l'attaque, ça changera rien. Ouais, ça changera rien. Lui, il a 2 et 2, 4, mais je peux rien faire de plus pour ça. Iron Man, il a que 2. Au moins, il aurait 4, lui. Au moins, il a 4, quoi. Mais c'est ça, c'est les tenaces, là, qui me cassent les burnes, aussi. Parce que eux, ils sont embêtants, mais moins que lui, finalement. Enfin, entre les deux, c'est mon cœur balance, hein. Bon, ben, on va faire comme ça.
On va tenter le coup. On va tenter le coup comme ça. J'ai pas le choix. On va voir. On va voir, on va voir, on va voir. Donc, alors, du coup, ben, je vais passer géant. Le dégât, je vais le faire ici. Il est à 5 et un 6, il est éliminé. J'espère que j'ai bien calculé, sinon ben, ce sera la défaite, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Alors, voilà. Ensuite, donc je vais mettre Ant-Man en jeu avec ceci, le pouvoir de commandance, qui fait qu'il a deux. Voilà, il a deux particules, il a 2 points de vie. J'oublie. Je suis passé en géant, j'ai le casque, je récupère 2 points de vie. Non, je mets pas Ant-Man de suite, pardon. Je fous une grosse mythe, parce que c'est après être passé, c'est ça, après être passé sous forme de héros géant, vous gagnez plus un attaque jusqu'à la fin de ce tour. Ah bon, bah oui, mais c'est plus qu'à la fin du tour, donc c'est bon. Donc oui, oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc voilà, ça c'est pas grave. Et donc pour la tour des Avengers, le Queen Porter et 3, je vais mettre Giant Man, qui a, voilà, hop, et hop. Alors, voilà. Donc, du coup, alors, ah mince, oh putain, j'ai oublié ça. Après que la guêpe est entrée en jeu, infligez 2 dégâts à un ennemi si vous êtes sous forme de héros géant ou retirez 2 menaces d'une manigance si vous êtes sous forme de héros minuscule. J'ai été minuscule. J'ai été minuscule. J'étais minuscule. Tout à fait. Et du coup, je m'en suis servi pour contrer. Alors, je me suis servi pour contrer ça, qui était le vol de technologie. Donc, du coup, j'aurais dû retirer 2 menaces. Donc, j'aurais retiré de cobayes. Et comme j'ai oublié, tant pis pour moi, ça m'apprendra. J'ai eu une rencontre en compte, mais je pense que je l'avais oublié. Donc, de toute façon, voilà, ça fait un cobaye de moins qui aurait dû être retiré. Voilà, ok, bon. Du coup, alors, donc, pourquoi je suis incliné, moi? J'ai pas défendu, j'étais alter ego. Donc, oui, je m'incline pour faire les dégâts à lui, faire 5 dégâts à lui. Donc, 3 plus 2, 5. Voilà. Lui, il n'a pas riposte. C'est lui qui a riposte. Donc, lui, il n'a pas riposte. Et après, eh bien, par exemple, Ant-Man, il va perdre un point de vie pour le terminer. Voilà. Ensuite, la guêpe va perdre un point de vie pour retirer 2 menaces ici. Et Giant Man, il va perdre un point de vie. Alors c'est un peu dommage, mais c'est tant pis. Pour enlever 2 menaces ici. Ah, mais attendez. Une fois déjoué... Ah ouais, mais j'aurais jamais remis... Non, j'aurais jamais remis un sbire. Non, non, c'est une connerie que je dis. Oh là là là, c'est vrai qu'il faut pas... Je pense pas à tout, je suis désolé. Là, je suis tellement pris par le... Donc, de toute façon, là, je crois qu'il y avait... Alors, je sais plus combien il y avait, là. Mais tant pis, j'avais qu'à pas oublier. Ah, puis tant pis, allez, c'est bon. Ok, tant pis pour moi, j'avais qu'à pas oublier les effets de la guêpe. Voilà. Donc, par contre, là, est-ce que je refoutrais un sbire en jeu, quoi, voilà. Est-ce que je vais refoutre un sbire en jeu, alors que j'en ai déjà 3 et que je vais en éliminer 2 avec difficulté? Non, du coup, je vais retirer... Tant pis, je vais prendre des cartes rencontres, mais bon, ouais, tant pis, qu'est-ce que vous voulez? On va faire avec. Je vais retirer 2 d'ici, voilà, avec Giant Man, et puis c'est tout. On verra bien les sbires après. Voilà. Je peux pas faire les armées de fourmis, je peux pas faire les gantelets de poignée, j'ai terminé. Donc je refais ma main à 4 cartes, 1, 2, 3, 4. C'est le problème de... Voilà, il y a beaucoup trop de choses à penser là. Voilà, là c'est un peu... c'est costaud. J'espère que vous me comprendrez. Si vous ne me comprenez pas, j'en suis navré. Voilà.
Alors, donc on a redressé tout. On met une menace ici. Non, 2. Ah ouais, mais il y était quand, là, le truc? Il est arrivé juste après, après, je crois. Donc du coup, on passe à 5. Ouais, bon, on passe à 5. Bon, j'espère que j'ai pas fait d'erreur là-dessus, là aussi, là-dessus. On met un jeton là. Ensuite, alors, donc, Zola m'attaque. Zola m'attaque. Donc Zola m'attaque. Qu'est-ce que j'ai dans les mains? J'ai un Ronin. J'ai 3 alliés. Je peux monter à 4. J'ai un motivé et un nous sommes unis. Et un, ouais. Et donc je peux le mettre. Ouais, je peux encore jouer avec avec un allié la fois prochaine. Mais est-ce que je vais pouvoir? Ouais, je sais pas. Peut-être passer en minuscule. Et c'est les alliés qui vont bosser. C'est rude, c'est rude, c'est rude, c'est rude. Donc, est-ce que je défends? Bah, si je défends pas, si je passe en minuscule, je vais prendre une grosse mythe. Ouais, je vais défendre. Je vais défendre. J'ai que 6 points de vie. Donc, alors, non, c'est pas ces cartes-là, c'est pas bon. Donc, 2, c'est 2 plus. Alors, je place un jeton de test ici. Donc, il gagne un d'attaque. Donc, 2, 3, 4. Donc 4, j'ai défendu de 3, je perds un point de vie. Je crois que j'ai bien fait de défendre. Ensuite, alors lui m'attaque de 2. Lui m'attaque de 1 et 1, ça fait 4. Donc il me resterait un point de vie. Ok. Et après, j'ai 3 cartes rencontre. Ouais, bon, c'est bon, ça allait, c'est... Allez, c'est parti. Incitation 1. Donc, on met 1 ici. Placer un jeton de test sur la manigance principale. Je place un jeton de test. Mais c'est la réponse forcée, c'est après, hein. Alors, hop, voilà, première. Seconde, renfort et révéler la carte dessus des rencontres. Donc, hop et hop. Un altéré de Zola. Hop. Donc, c'est un altéré, il faut que je lui trouve un attachement. C'est quoi? Non, ça c'est une condition. Un attachement tech, donc il a garde. D'accord. Ensuite, expérience de Zola. Donc, il y a 3. Hop. Et hop. Et une accélération. Hop là. Et enfin, alors, c'est un attachement tech. Sbire qui a le plus de points de vie et qui n'a pas d'attachement. Ben, ça peut être lui, par exemple. Alors, attendez, non, c'est pas tout à fait ça, le texte. Attachez cette carte au sbire avec le plus de points de vie. Normalement, c'est lui. Qui n'a pas déjà un autre exemplaire de programmation. Eh ben, il en a un, donc oui, bon, ben, ok. Bon, ben, il en a un, il en a un, donc du coup, c'est bien là. Alors, du coup, après, on passe au sbire suivant, donc voilà. Ok. Et là, maintenant, c'est à moi. Alors, réponse forcée. Après qu'un sbire est entré en jeu, attachez-lui l'attachement tech qui est le plus proche du dessus de la pile de des fausses rencontres. Alors, c'était lui d'abord, je crois, et après ça, hein. Ouais, heureusement. Bon, ben, ouais, super.
Bon, ben, on va essayer d'aller jusqu'au bout, hein, de toute façon, hein. On va essayer d'aller jusqu'au bout, même si c'est... donc là, pour la tour, et ça, je vais mettre Ronin. C'est mon quatrième allié auquel j'ai droit, grâce à la tour, parce qu'ils sont tous Avengers. Ensuite, je vais... Ah, ouais. Ah ben si, grâce au Queen Porter, pardon. Je vais lui mettre un motivé. Du coup, il gagne... donc, il gagne... alors, 3... Il a 1, 2, 3 de contre, et 2, 3, 4 en attaque. Ok. Ensuite... Alors, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Là, franchement, je sais même pas quoi. Qu'est-ce qu'il peut faire, honnêtement. Je sais même pas ce qu'il peut faire. Alors, il a 3 de contre. Ben, il va contrer de 3 ici. Voilà. Ensuite, donc, il va prendre un dégât consécutif. On est au stade 2. Je vais jouer Nous sommes unis. Je vais récupérer de 1. Je vais me prendre dedans parce que quand même, je suis très mal. Et qui c'est qui va récupérer de 1? Eh ben, Ant-Man, il va récupérer de 1. Par exemple. Ouais, bon, ça revient au même. Ouais. Peut-être pas. La guêpe, allez, la guêpe. Alors, il n'y a plus que les alliés qui peuvent faire quelque chose. Il n'y a plus que les alliés qui peuvent faire quelque chose. Donc, du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire les alliés? Euh, Ant-Man. Alors, ça va monter de combien là? Bon, de toute façon, c'est perdu, hein. Ouais, c'est perdu. Je pense que c'est perdu. Je vois pas ce que je peux faire en fait. On va voir, 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 on va voir. J'ai réduit là-bas. Ça va monter quand même de 3, ça va monter à 6. On va rester comme ça. Du coup, alors, alors lui, il a riposte. Lui aussi, il a riposte. L'ennui, c'est E2. Là, je peux pas m'en occuper. Donc, je voudrais m'occuper de E. Mais alors, ouais, mais là, la base, je peux pas me permettre de pas retirer 3. C'est pas possible. Si je retire pas 3 là, je n'y arriverai pas. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 et 4, 11. Je peux faire potentiellement 11 dégâts. 11 dégâts. Ici, il y a 7. Et ici, il y a 6. Et chez moi, 7 et 6, ça fait 13. Bien évidemment. Alors, et lui, il est à 6 aussi. 6, même 7, je dirais, avec le tenace. Alors, par contre, 6 et 5, ça fait 11. Donc là, c'est 7. Donc 6 et 5, ça fait 11. Donc ces deux-là, je peux éventuellement les aiguiller. Donc ça, c'est envisageable. Oui, oui. Ah, bon, on va peut-être essayer ça alors. Du coup, je vais passer en minuscule. Je vais retirer 1 ici. Ouais, remarquez. Un ici. Ouais, un ici. C'est la manigance principale. Allez, hop, de toute façon. Alors, ok. Donc les fourmis. Donc une armée de fourmis, elle enlève le tenace. Ensuite, les deux armées de fourmis. Alors, il faut que je calcule bien. Mettre 2 points ici.
Lui, Giant Man, il met une mythe. Alors, il a pile poil, il a encore 4 d'attaque. Il lui reste 4 points de vie. Il met une mythe, donc il prend pas la riposte. Donc, le frelon est éliminé. Ant-Man nous quitte pour faire 2 dégâts ici. Voilà. Et la guêpe, pardon, fait 2 dégâts ici et l'élimine. Donc il reste ça pour l'instant. Voilà. Donc là, je refais la main à 1, 2, 3, 4. Ah, attendez. Hop, je reviens en arrière. J'ai oublié, alors c'est pioche. Après être passé sous forme de héros minuscule, piocher une carte. Donc apparemment, ça ne me donne pas le choix. Ah, c'est une réponse de héros, c'est au choix. C'est au choix. C'est au choix. Pourquoi je la piocherai pas de toute façon? Ça n'engage à rien. Je la pioche. Bon, c'est une énergie, j'en ferai un. Ah, c'est une énergie. Donc si c'est une énergie, je vais la dépenser avec les gantelets et je vais le désorienter. On ne sait jamais. On va voir comment ça tourne. Voilà, je vais le désorienter. Et maintenant, je fais 1, 2, 3, 4, 5 cartes, puisque je suis minuscule. Et je vais redresser tout ce beau monde. Voilà, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Voilà. Alors, du coup, de toute façon, j'ai pas d'événement. Non, j'ai pas d'événement pour de défense. Donc, ici, on va rajouter 1. Non, pas 1, 3, pardon. Ça fait 5. Voilà. Ensuite, on va laisser un jeton. Donc, ça va faire 3. Donc, il va falloir aller chercher un sbire. Donc, 1. Alors, sbire, sbire, sbire. Un bioserviteur ultime. Voilà. Alors, du coup, il vient. Alors, j'essaye de pas oublier quoi que ce soit. Donc, il vient avec un inhibiteur de douleur à cause de cette merde là. Voilà, c'était celui qui était le plus proche du haut de la défausse. Donc, il est comme ceci. Alors, l'inhibiteur de douleur, c'est quoi? Ah, c'est celui qui a riposte. Ah, mais celui-là, il n'avait pas riposte. Il a garde. Mais de toute façon, j'ai jamais attaqué encore, lui. Donc, ouais, programmation défensive, donc ils ont garde tous les deux, et lui, il a riposte, ok. Et ils ont, ok. Oh là là. Alors, j'en étais où? Ça, c'était à cause de ça. Donc là, je laisse un jeton, puisqu'il devait y en avoir 4. Ensuite, Zola m'attaque. Donc c'est là où il faut que je calcule. Donc là, je vais prendre... Là, il y a 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 2 points de vie. Et j'ai... Voilà, j'ai ça. Donc ben, c'est là que tout se joue. En fait, je défends, parce que j'ai pas le choix. Ouais, je défends. Non, je vais pas défendre. Alors, c'est qui a 2? Lui, il a 2, il a pas plus, hein, on est d'accord. Donc, je défendrai contre lui. Donc là, ça va être la guêpe qui va défendre. Alors, Zola, 2 plus 2, 4. Donc, au revoir la guêpe. Elle est KO. À dégager. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, je défends contre l'altéré de Zola. Je ne prends rien. Lui, il doit me faire 2. Ça va être Giant Man qui va défendre. Il va s'en aller. Au revoir Giant Man. Et là, c'est Ronin qui défend et qui s'en va aussi. Au revoir Ronin. Voilà. Donc on a passé. Maintenant, il y a 3 cartes rencontre. Donc 1, 2, 3. Alors,
Programmation défensive. Attachez cette carte au sbire avec le plus de points de vie restant et qui n'a pas déjà, donc c'est lui. Donc lui, il se retrouve avec voilà, 2, donc il a 8 points de vie, 9. Alors, un altéré berserk, et ben c'est fini. Voilà, un altéré berserk, coup rapide, c'est terminé. Et après, il y avait plan machiavélique qui arrivait, donc bon, ben, c'était, voilà, j'ai voulu tenir, mais c'était couru d'avance, hein, c'était vraiment tellement mal engagé. Donc j'ai certainement fait des erreurs, et je ne sais pas si j'ai bien ou mal joué, ou si j'ai joué de malchance, j'en sais rien. Ou si j'ai pas fait un deck suffisamment efficace contre Zola, expert, mais bon, c'est un costaud, le monsieur, c'est très costaud, je lui aurais fait 2 points de dégâts. Je lui aurais fait 2 points de dégâts, mais la partie a duré, je ne l'ai pas passé au stade 3. Bon, et ben voilà. Donc, bon, ben on aura vu une partie d'Ant-Man, malgré tout, qui aura été assez longue. Je sais pas quoi en tirer comme conclusion. Honnêtement, je sais pas. Ouais, je sais pas du tout. Faites éventuellement ceux qui auront envie pourront me faire part de leurs impressions, ceux qui l'ont déjà affronté, comment ils s'en sont sortis. Bon, voilà. S'il y a des moyens de s'en sortir mieux, quels sont-ils? Enfin voilà. Après, à vous de voir. Ben, je vous remercie d'avoir suivi.